Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes partis pour une longue balade en voiture pour visiter deux temples. Donc nous sommes partis de Luxor, qui se situe donc à environ 500 km au sud du Caire. Et puis de Luxor, donc, nous sommes montés en taxi jusqu'à Abydos pour voir l'Osirion et le temple de Séti Ier. Et puis en redescendant, nous nous sommes arrêtés au temple de Dendera. Une longue journée donc, mais avec deux visites magnifiques. Donc on commence par un petit bout de route ensemble, et ensuite on entrera dans le vif du sujet. Ok, donc voilà, nous y voilà. On arrive aujourd'hui là sur le temple de Abydos, temple de Ramsès II à Abydos. Donc, et ben ici, normalement, c'est là où on va trouver l'Osirion. Alors, je vous avoue, je suis un peu surpris parce que moi, je l'appelais le temple de Séti Ier. Mais là, bon, il est indiqué comme le temple de Ramsès II. Alors, je vais vous dire ça, vous voyez. C'est la découverte en même temps. J'en sais pas plus que vous. Donc en tout cas, tout se passe relativement bien. Très bien même. Ah oui, mais ça... it's okay, thank you. Alors c'est vrai, on nous avait prévenu, hein, mais ici, à tous les 3 mètres, on vous propose un truc. Hein. Allez. Là, on est vraiment tranquille, il n'y a personne. Personne pour la visite, c'est vrai que c'est un peu excentré. Un peu excentré par rapport à... Voilà, enfin les gens font surtout... Il y a déjà tellement à voir au Caire. Et puis après à Luxor. Et après encore plus bas Assouan et puis à Abou Simbel. Donc voilà, c'est... Il y a tellement de choses à voir que à mon avis, les gens se compliquent pas trop à revenir sur des sites comme ici, Abydos, voire même Dendera, qu'on va voir cet après-midi. Nous là on a dû prendre un taxi pour s'échapper du parcours classique. Et voilà, alors là on voit bien le... Pardon. Hop. Attendez, je découvre en même temps un petit peu mon matériel. Ça m'a l'air bien là. Il y avait une fonction que je connaissais pas. Alors là, bon voilà, il y a un trou là. Je sais pas trop ce que c'est. Et puis surtout, moi ce que je voulais voir, c'était les sillons là dans le... Hein, Jo, c'est pour toi ça? Hier tu m'as demandé des sillons dans les Sphinx, sur l'allée des Sphinx de Karnak. Ici voilà. Il y a plein de ces sillons. On en a vu plein aussi, hein, au temple de Luxor, etc. Bon, j'espère que l'image est jolie, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle est floue. Mais ça devrait aller.
Là c'est très flou. Hop, excusez-moi, je reviens. Voilà. Donc voilà, de nouveau des sillons. Alors est-ce que ces sillons ont été faits juste pour effacer d'anciennes inscriptions? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même des blocs qui ont été abîmés. Des anciennes sculptures qu'on aurait voulu faire disparaître. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu un... Voilà. Parce qu'il y en a sur les sphinx, à mon avis. Bon, la plupart des sphinx sur l'allée des sphinx, on l'a vu hier, ont été détruits. Puisque sur toute l'allée, il doit rester une centaine de sphinx seulement, alors qu'au début, il devait y en avoir peut-être 3000. Mais voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire, donc, c'est que beaucoup ont dû être détruits. Et là, voilà. Non, c'est bien ça, hein, c'est bien ce temple que moi j'appelais le temple de Séti Ier. Ah, c'est magnifique. Et alors là, waouh. Ah bah, j'aperçois Horus. Superbe. Ah ouais. Et là, de ce côté. Ah, c'est magnifique. Alors regardez, donc on fait le tour de la tour. Ah, ça va un peu vite. Hop, voilà. L'allée de l'entrée. Et on voit tous ces gros blocs massifs. On voit celui du dessus là-bas du porche. Vraiment un très très gros bloc. Et là ouais. Magnifique. Magnifique. Ça. La taille des trucs. Dingue. Hein. C'est complètement dingue. Il y en a. Alors là on voit aussi. Ah, pas mal de mouches. Hop, là je me tourne vite fait. Regardez. Donc là aussi il y avait cette technique de crampon. Hein. On le sait. Hein. Pour la plupart on sait déjà tout ça. Mais voilà. Donc là je retombe dessus. Là je vous le montre. Voilà des crampons, des crampons. Et ici. Voilà. Bon bah ça y est, on est rentré. C'est grandiose. Regardez ça. Les dalles du plafond là, toutes peintes, beaucoup plus foncées que le reste. Et là les colonnades, toujours ces colonnades. Tellement grand. Là il y a 7 mètres de haut, 8 mètres de haut. Facile. Ça. Taille du truc quoi. Waouh. Très impressionnant.
moi, si je suis venu ici, c'est surtout pour voir l'Osirion. Alors je pense que il est derrière ce temple, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir y aller. Est-ce qu'il va falloir que je ressorte du site pour faire le tour par une rue? Et si c'est ça, eh ben, ça va pas être simple. Parce qu'on est venu avec le chauffeur de taxi, puis on a déjà pris pas mal de retard ce matin. Beaucoup de contrôles de police sur la route. Donc on a mis 5 heures pour venir de Luxor. Regardez ça, le nombre de colonnes qu'il y a. Voilà. Ouais, je reviens un peu sur mes pas, je sais pas dans quel sens le faire. Voilà, on voit les pierres brutes. On voit les pierres brutes là d'un côté. Et puis c'est une même pierre un peu enduite quoi. Enduite, polie et gravée. C'est vrai que des fois ça fait tellement penser à des enduits qu'on aurait rajouté dessus. C'est très trompeur. On voit c'est vraiment beau. Ouais, voilà, vous le savez, je ne vais pas vous faire les interprétations de tout ça. Parce qu'en plus tout ça, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Si c'est des scènes de vie, de la symbolique. Bien sûr, hein, j'ai entendu plein de choses, hein, comme vous tous. Mais je dis pas pour autant que ce que j'ai entendu est la vérité. Bon. Cette porte est magnifique. Là, ils ont répété tous les logos. Chaque ligne, c'est un logo. Super beau. Super joli. Ce plafond. Après, il y a les dalles qui recouvrent le plafond aussi, quoi. De toute façon, tous ces temples étaient fermés, hein. Le temple de Luxor hier qu'on a vu, il n'a pas toutes ces dalles de couverture, mais c'était un temple complètement fermé, hein. Regardez ça. Donc là, hop, on est par là. Et là, je sais pas ce que c'est. C'est une pièce qu'ils sont en train de rénover. Ah, là, ils refont les peintures et les trucs comme ça.
redonne peut-être de la couleur aussi. Hein. On a vu des couleurs hier. Toutes ces couleurs d'ailleurs, je ne sais pas si elles sont d'origine ou si ça a été restauré. C'est possible qu'elles soient, je dirais, d'origine, parce que comme le temple est resté couvert, c'est possible qu'il y ait encore des peintures d'origine. Voilà. Bon. On va essayer d'aller là-bas et de voir si on peut passer derrière le temple. Ce serait sympa. Je pense pas qu'on va pouvoir sortir par là. Mais bon. Voilà, alors là, hop, il y a le plafond avec les étoiles. Hein. On avait déjà vu ça dans la pyramide de Ounas. En face de la pyramide de Djeser. Avec un plafond étoilé complètement gravé, là, c'était magnifique. Avec une cuve au fond. Voilà, mais vous verrez tout ça très bientôt en images. Voilà, bon, on voit des gens qui font sur les frises, là on voit des gens qui font des feux offrandes au pharaon. C'est toute la partie offrande au pharaon. Magnifique. La barque solaire. Superbe. Wow. Allez, on va avancer. Donc voilà, il y a moins de hauteur de plafond ici. On est toujours sur du quand même 5 mètres au moins. Waouh. C'est beau. Une autre petite chambre ici. Tellement parfait quoi. Plus c'est vieux et plus c'est gros et parfait. C'est ça qui est toujours très très surprenant. On a perdu toute cette technique. Un lapin. On a vraiment perdu un lapin ou un fennec plutôt. Avec des grandes oreilles comme ça, c'est ce qu'on trouve dans le désert. C'est les petits chats des déserts avec les grandes oreilles, fennec. On n'en a pas vu dans le désert, malheureusement. On les a entendus, mais on ne les a pas vus. Ça résonne ici, c'est... Très très beau. Voilà, on transmet un livre, peut-être. Là, on voit le...
Alors c'est ici aussi qu'il y a le fameux hélicoptère. Ce qu'on appelle nous un hélicoptère. Après, je crois qu'eux ils disent que c'est la superposition de deux signes qui a fait qu'on aperçoit un hélicoptère. L'hélicoptère, je ne l'ai pas vu encore. Bon, vous avez vu, je passe assez rapidement pour l'instant. Je referai peut-être un tour tout à l'heure. Marlène est de son côté, donc elle fait un tour aussi, elle l'aura peut-être remarqué. Tous ces petits hiéroglyphes. Je sais pas, je trouve cette pièce étrange. Bon, alors comme tout à l'heure, il y a le plafond rond, comme ça, hein, là où il y avait les étoiles bleues, là, juste avant. Mais ici, il n'y a pas du tout de couleur. Et puis là, il y a ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est comme si, à mon avis, hein, moi, ça me fait vraiment penser à... Je sais pas, ça me fait penser à un truc avec de l'eau. Comme une sorte de fontaine, l'eau qui glisse là sur ce... Je sais pas. Mais bon, il n'y a pas de bac, il n'y a pas de... Bon, ça m'étonnerait, mais... J'ai pas d'autre idée. Et puis là, en fait, en haut, ces petits rebords là, j'ai vu un peu la même chose dans l'antichambre de la chambre du roi de la pyramide de Gizeh. Des longs orbes comme ça. Mais sinon, j'en ai aucune idée. Alors, est-ce que ça a été des rénovations après Parce que là, on voit beaucoup de têtes ont été abîmées. Là, ici, on voit encore des sillons. Beaucoup de sillons. Mais c'est comme si on était venu, voilà, casser, abîmer. Très spécial, je sais pas. Bon, on va essayer de... Ah voilà, moi j'aimerais bien sortir pour aller trouver l'Osirian, même si on n'a toujours pas trouvé l'hélicoptère. J'aimerais vraiment voir l'Osirian. C'était un de mes objectifs de ce voyage, vraiment. Puisque j'ai fait une capsule il n'y a pas longtemps avec Romain Priou de ma série Mégalithes et Méditerranée. Oh, ça me plaît. Ça me plaît parce qu'à mon avis, c'est là. Regardez ça comme c'est beau. Le taureau. Avec deux hommes derrière. Superbe ce taureau-là. En face, Osiris. Mais que c'est beau. Et puis le rendu là, vous voyez, hein, comme ça brille. C'est-à-dire que c'est lisse, c'est poli, c'est magnifique. Oh yes. Alors là, j'ai le sourire qui commence à me venir.
Les marches sont très très polies aussi. Très très polies. Oh yes. Oh yes. Bon alors c'est fermé. Hein. Le site est fermé, on ne peut pas descendre. Je ne sais pas si en ce moment il est inondé ou quoi. Mais normalement, une bonne partie de l'année il est inondé. Enfin, ce que je sais. Mais là, les blocs de Lozirian, donc on peut se rendre. Alors attendez, avant de vous montrer ça. Donc là, on voit la hauteur du temple de Séti Ier, donc. Hein. Je sais pas pourquoi il l'appelle aussi le temple de Ramsès II. Mais alors là, poum, il est là. Oh, et oui, il y a de l'eau. Hein. Il y a de l'eau dans les petits bassins autour. Oh non, mais il y a des gars dedans. Hein. Oh, que c'est beau. Et alors là, les blocs, je crois que c'est parmi les plus gros d'Égypte. Hein. Et donc, si tu es 10 mètres en dessous du niveau du temple de Séti, il y a ces gros blocs. Que c'est beau. Aucune inscription. De l'eau. Ce tunnel là-bas en face. Et donc là-bas, derrière, hop, qui part comme ça, c'est le long tunnel qui a été découvert en premier. Et puis après, hop, ils ont dégagé petit à petit tout l'Ozirian. Waouh! C'est magnifique. Donc ça aussi, ça devait être couvert. Hein. Vous voyez les blocs de couverture là, qui sont là? Ils font plus d'un mètre, 1,20 m d'épaisseur, les blocs. Les dalles au sol, elles doivent être énormes. Et tout le reste est vraiment énorme. Waouh. Et entre les blocs, ils utilisaient aussi, hein, on le voit là-bas, les agrafes. Je suis très content d'être là. Bon. Que dire de plus, quoi? Que dire de plus? Quoi faire de plus? Parce que là, on n'en verra pas plus. Hein. On ne pourra pas descendre. À moins que le gars, là, il remonte pour venir nous chercher. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Ou alors, il va nous demander 200 €. 1 euro. Je veux des euros. Ah ouais, je peux laisser Marlène sinon. Là, j'ai l'entrée à Lozirian et 500 chameaux. Pas d'accord. Vous imaginez? Je peux devenir le king de la cité là. En 2 minutes. J'ai juste à dire allez-y, prenez-la. Ah ouais. Ils en ont dompté des plus sauvages que toi, va? C'est. Trop envie de pisser. Ah là, c'est la course là.
Là, franchement, on a une demi-heure pour faire le temple de Dendera. Et on n'a pas mangé à midi. J'ai envie de pisser. Je sais pas si on va avoir beaucoup de... Putain, mais là, tu vois, je vois des sillons là sur ces... Regardez ça. Tous les sillons là, comme sur ceux des sphinx. Hein, Jo, ça c'est pour toi ça. Voilà. Des sillons. Il y en a partout. Alors après, on continue. Là, il faut qu'on en voit parce que là, franchement... Alors voilà. Donc d'abord, il y a un gros mur d'enceinte. Je vous montre. Je vais mettre mon micro parce qu'il y a du vent et ça va être chiant. Il y a un gros mur d'enceinte en briques. Remarquez, je vais même pas prendre le temps de mettre mon micro. Il y a un temple là-bas. Vraiment, c'est tout entouré d'un mur en briques. J'ai une envie d'aller aux toilettes, mes amis. J'en peux plus. Notre guide, le guide, il nous avait dit, enfin le guide, c'est pas un guide, c'est un chauffeur de taxi, il nous avait dit t'inquiète, ça ferme à 8h du soir. Alors, en fait, ça ferme à 5h, comme tout le reste. Il voulait pas qu'on s'inquiète, mais là, voilà quoi. On se retrouve un peu coincé. Donc on a une demi-heure sur le site. Je me répète, je crois que j'ai déjà dit. Regardez ça, le truc de malade. Là, les plafonds par rapport à tout à l'heure, ils sont encore plus hauts. Il y a de la couleur partout. Les plafonds sont immenses, les colonnes sont immenses. Complètement dingue. Oh là là. Regardez ça, lui. Alors là, je suis sur le cul, quoi. C'est le plus gros qu'on ait vu de tous, là. Vraiment le plus gros qu'on ait vu. Ah. Toutes les... Oh là 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 là. Et encore, il doit y avoir une crypte là avec les sous-sols de Dendera, mais je sais même pas si on va pouvoir y aller en fait. On va vite faire... putain. On va vite fait faire un tour. Eh, mais il y a tout un dédale de pièces ici là. Oh là là. Incroyable. Incroyable. Oh là, ça y est. On a eu droit de passer. De passer dans les... Il faut chuchoter. De passer dans les souterrains. Regardez ça.
Viens. Ok. Okay. We are here. Look good? Yeah. Good. Thank you. Fou ça. Sérieux quoi. Je suis carrément, j'ai même pas été à la bouche. Allez, on va y aller. Ok. Putain. Ah. Donc voilà, la vidéo s'achève ici. Notre visite est terminée. Je voulais revenir en photo sur quelques détails de ce temple de Dendera, dont ici l'entrée, avec quelques sarcophages donc à l'entrée du temple. Ici la fameuse frise, donc en hauteur, à presque 8 mètres de haut, 7-8 mètres de haut, où on peut voir très bien ce qui nous semble être un hélicoptère, un char, et même une sorte de soucoupe volante. Donc c'est très mystérieux ces signes-là. Ici une autre image de l'Osirion, donc où on se rend bien compte de la profondeur du site, 10 mètres en dessous de la surface, donc voilà, assez étrange aussi. Et puis ici Marlène, avec le zoom de son appareil photo, a pu capturer les 2 fleurs de vie qui sont gravées sur un des piliers de l'Osirion. Ici, donc dans la crypte souterraine, on revient sur ces 2 sortes d'ampoules géantes avec une sorte de serpent, on ne sait pas trop bien à l'intérieur, puis aussi soutenu par un pilier jade. Et ici, à un autre endroit de la crypte, de nouveau, cette ampoule, un pilier jade à nouveau, soutenu par des individus assez grands. Et je dis assez grands parce que dessous, vous voyez d'autres individus plus petits sous cette ampoule donc. Enfin voilà, je pense que l'on peut dire que la part de mystère reste assez grande au sein de ce temple de Dendera. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne, pour me montrer tout votre soutien et m'encourager à vous poster encore de nombreuses vidéos sur d'autres sites. A plus!